Maintenant, à cette étape, nous allons voir comment nous allons commencer à utiliser notre application proprement dite. Donc, pour un résumé de la vidéo précédente, on a vu comment on crée un compte, on a vu comment on confirme le compte, on a vu comment aussi se présente notre interface de gestion. Et donc, pour ça, on va commencer par se connecter. Pour la connexion, on va taper notre adresse mail, ou encore, on a deux choix. On peut soit mettre notre adresse mail, ou encore, on peut mettre notre nom d'utilisateur qu'on a mis à l'inscription. D'accord, donc je me connecte. Voilà, ici, le nom d'utilisateur n'est pas passé, donc je mets l'adresse mail gmail.com. Puis, je me connecte. Et là, c'est valable pour les administrateurs. Maintenant, une fois que je suis connecté, voilà mon interface. On va commencer par la création des forfaits et des codes. Ok. Donc, dans la création des forfaits et des codes, je clique sur nouveau forfait. Je définis mon forfait, qui est mon forfait, un forfait de 1 heure. La durée, c'est 1 H. Le prix, 100 francs. Ça c'est optionnel, hein. Voilà, c'est pas obligé, tu peux laisser. Et puis ensuite, dans cette partie-là aussi, on peut laisser parce que cette partie-là est en cours de développement. C'est vrai qu'on n'a pas encore terminé, mais on va cacher cette partie-là. Mais voilà. Donc après, lorsque on va activer les autres options, voilà, en ce moment, on pourra définir ici les forfaits directement. Et puis, ça va agir automatiquement sur notre serveur Radius en ligne. Donc, mais c'est pas obligé aussi. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini comme ça les forfaits, 1 heure, 100 francs, et puis je crée le code. Donc là, je viens de créer mon forfait. Ensuite, je vais créer un autre forfait. Un forfait de 24 heures ou bien un jour. Ok. Je viens, la durée, c'est un jour. Le montant, c'est 300. Et puis, je paie. Ensuite, je viens pour une semaine. Une semaine. Durée 1S. Le prix 1000 francs. Je paie. Ensuite, je crée un autre forfait de 1 mois. La durée 1M et 3000. Et voilà ici mes forfaits créés. Ok, je viens de créer mes forfaits. Une fois que j'ai fini de créer mes forfaits, je vais importer les codes que j'ai pris soit sur mon serveur Radius qui est en ligne ou encore sur mon serveur Microtik ou encore sur mon serveur PF5, OpenMesh, Omada. En tout cas, peu importe le serveur que j'utilise, il me suffit d'exporter mes codes dans les formats soit CSV, soit TXT, et puis je les importe dans mon application pour que je puisse ici voir. Donc, on va créer, on aura des codes qui seront là, qui vont nous servir de tests. Ok, et donc on va continuer. On va maintenant importer les codes. D'accord. Donc on a déjà généré des codes pour l'occasion, pour le test. Et puis ce sont ces codes là maintenant qu'on va importer dans l'application. Donc pour importer les codes, après avoir exporté les codes de Micmon, on va faire une autre vidéo où on va expliquer comment est-ce qu'on exporte les codes de Micmon. On va maintenant les importer dans l'application en cliquant sur le bouton importer. Et on choisit le dossier et le fichier. Par exemple, 1M c'est pour 1 mois. Il y a déjà exporté tous les codes, c'est-à-dire j'ai exporté les codes de 1 heure, 24 heures, 1 semaine et puis 1 mois. Donc ici je clique sur 1M pour dire 1 mois. Une fois que l'importation est faite, on peut voir que le nombre de codes qui vient d'être importé est de 283 ici. Vous voyez. Et puis voilà. Maintenant je vais importer les codes de 1 semaine. Je clique, je prends 1 semaine, 1S. Et puis après je prends les codes de 1 jour, 24 heures. Ensuite, je prends les codes de 1 heure que je prends ici. Voilà.
Donc j'ai importé tous mes codes. Voilà, donc le code de 1 heure a un souci, vous voyez. Donc ce qui veut dire que le fichier est un fichier avec un souci. Donc ça ne marche pas. Donc on va venir, bon je vais prendre un pour exemple le fichier de 5 heures, mais voilà, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Et donc, les différents codes viennent d'être importés. On a la possibilité de gérer les codes en cliquant sur gérer les codes. Ici, vous voyez tous les codes disponibles et vous pouvez sélectionner les codes que vous voulez et les supprimer. Si par exemple je coche des codes, ces codes là je peux les supprimer. Ou encore si je me rends compte que je me suis trompé en important les codes, je peux sélectionner tous les codes et supprimer tous les codes. Ou encore je peux sélectionner un nombre de codes sur lesquels il y a erreur et les supprimer. Voilà. Ok, donc c'est bon. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà ici présenté la partie forfait et code. Voilà comment on crée les forfaits et voilà comment on importe les codes. Dans la prochaine vidéo, on va vous montrer comment est-ce que on crée des comptes distributeurs. Et déjà, en guise d'exemple, vous pouvez voir ici, ça c'est les codes de la zone d'Abidjan. Lorsqu'on clique dans la zone de Bouaké, vous allez voir qu'il n'y a aucun forfait, il n'y a aucun code. Voilà, donc la gestion, on peut gérer notre Wi-Fi zone d'Abidjan et puis après gérer notre Wi-Fi zone de Bouaké de façon indépendante. Parce que quand on va aller dans la zone de Bouaké, on va importer on va créer d'abord les forfaits de Bouaké et les codes de Bouaké qui sont carrément distincts des zones d'Abidjan. Voilà. Donc voilà un peu présenter la partie forfait et code.